peux répondre? Oui, vas-y, la souveraineté, la souveraineté est le libre choix de décider moi-même de ce que j'estime être bon pour moi-même. Point. C'est ça la souveraineté. Ça c'est la souveraineté personnelle. C'est impérialisme, je veux même que tu me définisses là, Makosso. Madame. Makosso, c'est quoi impérialisme? Attendez, s'il vous plaît. Makosso, c'est quoi impérialisme? S'il vous plaît, définissez-moi maintenant, madame. Non, avant que vous dites c'est mon tour de parler. J'ai franchement écouté le mec, franchement, il nous fait boire toutes les couleuvres, mais bon, d'accord. Je commence pas à dire que ce monsieur, il divague, sincèrement, c'est tellement ridicule d'écouter un père de famille aller d'abord dans le pays des autres. Ensuite, ce même pays Bénin que Makosso insultait ici, pays sale, que lui n'a même pas le temps de parler de ce pays-là. Hein. J'étais là. Hein. Et les Angbétons et autres ont menacé ici de le frapper. 2 jours après, il aime tellement le Bénin, subitement, du jour au lendemain, et prend, je confirme les dires du Russe, il prend l'AES aujourd'hui comme un fonds de commerce. Il trouve que tout le monde le suit. La Côte d'Ivoire, c'est combien la population? Combien d'abonnés tu as là? Tout le monde te suit. De quoi tu parles, en fait? C'est ridicule. Makosso, arrête là, tu nous distrais. Bref, ce propagandiste, d'accord? Il passe son temps à dénigrer les autorités de l'AES partout, à nous raconter ce qui, bizarrement, est chez lui aussi. Parce que je vous défie ici de me montrer seulement un seul journaliste qui peut critiquer ce que Makosso est venu dire chez nous là. Un seul journaliste qui peut dire ça là en Côte d'Ivoire. Un seul journaliste qui peut critiquer Ado aujourd'hui. Un seul journaliste, d'accord, qui est libre comme ça et qui dit je ne suis pas d'accord avec Ado. Je te défie, montre-nous. Montre-nous la liste des journalistes disparus. Des journalistes investigateurs, parce que dans le pays déjà on ne peut plus parler. Makosso vient nous dire ici que l'AES veut faire 20 ans au pouvoir. Ado est à son combien de mandats déjà? Il est dans la politique au truc là dans le pays depuis combien d'années déjà? C'est-à-dire on vient ici se foutre des idiots, on se pense que bon, tu crois que c'est seulement des illettrés qui te suivent là, c'est ça là que tu vas trouver partout. Non, tu n'es pas dans ça. Premièrement, dénigrer des autorités, moi je rejoins mes frères en te disant que tu dois présenter des excuses aux autorités de l'AES, c'est pas tes égos ni aujourd'hui ni demain. Deuxièmement, je dis la même chose que tu dénonces là, c'est la même chose qui est chez toi en Côte d'Ivoire et tu n'en parles pas. C'est la même chose qui est au Bénin. Je te rappelle que quand nous aussi on avait un militaire au pouvoir, d'accord, c'était Mathieu Kérékou, je ne sais même pas si tu as une idée. En ce moment, le président, parce qu'aujourd'hui c'est RHDP qui fait la loi en Côte d'Ivoire, le président Oufouette disait que les Béninois sont des rats et qu'il fallait raser tout le Bénin. En ce moment, c'est lui qui coupait médicaments, qui trouvait que les Béninois devraient tous mourir. Tu ne parles pas de ça, non. Tu fais même chose là qui est en train de parler de se passer dans l'AES aujourd'hui là, ou bien du moins en griffe, hein, c'est ce que tes frères là disent, hein. Parce que moi, je ne vois pas de quoi on parle. C'est Patrice Talon qui coupe les médicaments aujourd'hui, laissant des gens mourir dans le Niger. C'est Patrice Talon aujourd'hui, son porte-parole passe sur TikTok pour nous dire clairement comment le Bénin finance le terrorisme. Je ne sais pas si tu veux qu'on te sorte les vidéos ici. Je vais même plus loin. Quand tu viens ici, d'accord, pour raconter que la Russie est impérialiste, je ne sais même pas ce que tu appelles impérialisme, parce que les éléments ne sont pas constitués. C'est-à-dire, il manque des caractéristiques de l'impérialisme. De quoi on parle? La Russie ne nous impose pas de monnaie. C'est pas la Russie qui, je ne sais pas, qui impose des bases militaires dans notre sous-région. C'est pas la Russie qui finance les terreaux. L'Amérique l'a dit. C'était au conseil de Doge. C'était l'année passée en mars. Va chercher, ils l'ont dit ouvertement. C'est nous qui finançons Al-Qaïda. C'est nous qui finançons El Shabab. C'est nous qui finançons ceci, cela. Ils ont même des fêtes, les terroristes, qu'ils fêtent. Au nom de Obama, pour dire bravo. C'est lui qui nous a créés. Ils sont contents. C'est pour cela quand l'Amérique s'installe quelque part là, tout de suite les terreaux sont là. Tu veux, je te sors les journaux là-dessus, où eux-mêmes ont publié. C'est sur Wall Street, c'est sur chose là, Al Jazeera. Ils ont dit c'est nous qui finançons les terreaux. Ils ne le cachent pas. Makosso, tu es un agent, d'accord, de la France-Afrique. Tu détruis l'Afrique par tes bêtises que tu racontes partout. Ferme-la un peu. Sincèrement. Rien de bon. La Russie ne domine pas nos marchés. La Russie ne finance pas les terreaux chez nous. La Russie ne vient pas imposer une langue. La Russie ne vient pas... De quoi tu parles, en fait? Je sais pas, qu'est-ce que tu racontes? Sincèrement, arrêtez. Maintenant, jusque-là, on n'est même pas venu sur le sujet. Hein, parce que Tiani a sorti des choses sérieuses. Des choses claires. Nos autorités ne refusent pas que la France est avec l'Amérique dans l'aéroport de Tourou. Et si tu veux savoir, quand le ministre Zeyn a dit à la base militaire américaine de dégager du Niger, cette base-là s'est divisée en deux. Il y a une partie qui est allée au Bénin. Hein. Les 500, là, ils étaient allés au Bénin. Et ça, là, c'est publié en grand sur Wall Street. Si tu veux, on te sort les journaux ici. Je ne sais pas si tu es au courant. Et les autorités béninoises n'ont jamais dit non à cela. Je ne sais pas d'où le général Makosso sort ces bêtises. Je ne sais pas d'où il passe son temps à dire maman, cul de ceci et de cela. Je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi tu ne laisses pas les autorités répondre. C'est toi qui vas aller dans le pays des autres pour venir crier. Je ne sais pas. Franchement, ça donne vraiment à réfléchir. On se demande comment on peut faire des gens, c'est-à-dire on peut avoir des frères africains avec nous dans l'Afrique de l'Ouest qui se lèvent matin comme ça, qui juste créent quelque chose. Parce que ça, là, Makosso même là avait commencé à critiquer le régime en place chez lui, hein, il y a quelques années. On l'a fait un rappel là, et paf, il a changé d'avis. Du coup, il est devenu très Makosso et il est devenu très ado. Et maintenant là, c'est lui qui va passer de pays en pays pour en journalistes qui ont disparu. Pourquoi tu ne dénonces pas? Non. Puis encore, je te parlais de Hugues Komlan Sossoupé. Tu sais bien comment on l'a arrêté, c'était chez toi. Un journaliste qu'on a invité, il vient en Côte d'Ivoire, pas on l'attrape comme ça, on met dans l'avion, on retourne au Bénin, il est en prison actuellement en train de couper, en train de subir le pire. Et je ne t'ai jamais entendu dénoncer cela. Au Bénin, tous les journalistes qui ont critiqué Patrice Talon sont enfermés. Même quand on est allé chercher, juste parce qu'elle a dit je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Pourquoi tu ne dénonces pas ces choses? Subitement, c'est toi qui veux dénoncer ce qui se passe dans le Sahel. Qui tu veux manipuler ici? Non, c'est du n'importe quoi. Et seul un malade devrait avaler de telles choses. Je dis, cet homme dit des pires bêtises sur toute la ligne. Sincèrement, je ne suis pas d'accord ici. Il faut me donner ligne par ligne, c'est quoi l'impérialisme et quelles sont les caractéristiques. Qu'est-ce qui te fait dire que la Russie est impérialiste dans le Sahel? Parce que là, les autorités même ne disent pas ça. Maintenant, j'en viens, d'accord, à l'accord. D'accord, militaire, l'accord de coopération militaire, parce qu'au cas où tu ne sais pas, d'accord, comment on appelle, le sommet de Sochi qui a eu lieu en 2019. Patrice Talon était là-bas, en train de jouer les panafricains pro-russes. Il était là-bas. Il faut taper sur ton Google. Si tu as, je sais pas, ou quelque chose devant toi, faut taper, tu vas le voir. Tu vas écouter ses propos. Pire encore, il y a seulement 6 mois, les Béninois ont contacté les Russes et on voulait encore signer des accords militaires. Ils savent que la France est nulle. Ce que tu dis là, tu comprends rien à ce que tu racontes. Les autorités béninoises ont essayé de se débarrasser. Mais c'est exactement comme en Irak, exactement comme dans toute l'Afghanistan et plein d'autres pays qui ont essayé de se débarrasser de la France et bim, c'est bim. On leur fait une attaque, une attaque et bim, ils changent d'avis. Ils se taisent là-dessus, tu ne parles pas. Tu te tais, tranquille. C'est comme ça que cet accord est resté comme ça depuis le 17 avril avec l'attaque qui a fait plus de 70 morts. Je n'étais pas entendu parler bizarrement. Et je ne t'ai pas vu dénoncer cela. Du jour au lendemain, toi, tu es devenu trop russe, trop anti-russe, ceci, cela. Patrice Talon t'a dit qu'il est anti-russe. Et t'as dit ça parce que là, c'est même sur la page du gouvernement russe. Hein. Patrice Talon, l'accord là est encore là. Ils n'ont pas annulé. Jamais ils ne l'ont fait. Donc, arrêtons franchement les bêtises. Merci, monsieur Biafrika. Pour répondre simplement. Ok, qu'est-ce qu'il raconte? Tu veux vous voyez cet idiot-là, c'est de voir ce qu'on parle. Je suis, monsieur, de Bérézi. Monsieur, je vais répondre. Monsieur qui allait, laissez tomber, on va. Il n'a qu'à me donner la réponse. Qui a commandé la faute de minutes tout à l'heure? Il avait appelé quel nom? Donc, vous êtes un chômeur politique. Monsieur qui allait, laissez tomber. Monsieur Makosso, donc ici, c'est un panel sérieux, on ne va pas sur ces sujets ici. Donc, on va faire. Vigilant, est-ce que tu es prêt maintenant? Béafrika, reconnaissez que c'est moi qu'on a insulté tout à l'heure, traité de pasteur, de menteur, de mythomane. Oh, j'ai tout accepté. Moi, je ne... Mais toi, tu es allé loin, tu as insulté des présidents. Tu as manqué de respect au président. Qui ça, ce bandit de Tiani là? Un bandit, c'est un bandit. Quelqu'un qui prend les armes pour le pouvoir, on l'appelle comment? Voilà. Le Russe, il ne faut pas le relancer. Le Russe, il ne faut pas le relancer, sinon on va pas... Et Makosso, et celui qui empoisonne son président, on l'appelle comment? On l'appelle un assassin. Voilà, donc Patrice Talon est assassin. Parce que c'est lui qui a fait ça. Il a empoisonné qui? Vous avez les preuves? Yaïboni. Donc vous avez les preuves d'un empoisonnement? Les faits étaient constitués. Arrêtez ça, madame, s'il vous plaît. Je comprends que vous n'avez pas eu de volonté aujourd'hui, mais ne prenez pas votre gourmet pour faire de ça un message. Arrêtez un peu, madame, s'il vous plaît. Non, arrêtez un peu, c'est pas bien ça. Vous ne pouvez pas commencer à accuser un président chef de Bénin aussi. Si tu veux tomber dans les caniveaux, on va rentrer dedans. Ça, c'est mon ami, toi, tu es déjà dans les caniveaux. C'est le débat qui est allé là-bas. Non, toi, tu es déjà dans les caniveaux. Vous allez accuser votre président de la République. Ok, les amis, revenons ici, là, parce qu'on est en train de sortir du... on faisait un débat très sérieux. Écoutons Vidiana Iwe. Non, les histoires où on accuse le président Patrice Talon, je ne veux pas mêler mon image à cela. Merci de continuer. Ton micro, s'il te plaît, Makosso. Et monsieur Biafrika, vous voyez que c'est déplorable, hein, le Bénin à un certain niveau où ce sont des gens comme ça qui viennent défendre le Bénin. Vous voyez les jeunes, c'est leur éducation, vous voyez, ils adorent ça. Makosso fort, Makosso si. Le Bénin est arrivé à ce niveau-là. Quelqu'un qui soutient un président
qui brûle tout un village à cause du 4e mandat, mais qui insulte les autres, qui ont fait leur coup d'État sans 0 mort, qu'il est un imbécile, il raconte du n'importe quoi. C'est du délit, vous voyez. Et il est content. On lui taille tellement d'importance parce qu'il a assez de personnes qui le suivent, des jeunes aujourd'hui qui sont perdus, qui sont là. C'est à ça c'est ça maintenant le vécu des Africains. Regardez celui-là qui dit qu'il y a des intellectuels de TikTok, il bavarde depuis que ce sont des Noirs, il accuse des Noirs. Quand vous demandez à ce truc-là, je ne sais même pas, parce que moi, vous l'appelez pasteur, je ne sais pas pourquoi vous lui taillez d'importance jusqu'à ce niveau, parce qu'il bavarde beaucoup, il raconte sa vie. Demandez-lui, lui c'est à quoi? Lui qui accuse tous les Noirs, que nos grands-parents ont vendu leurs frères, ils ont vendu leurs enfants, ils ont fait ci. On lui dit que lui c'est aussi à ça, c'est la même chose qu'il est en train de faire maintenant, non? Il a pris le relais. Mais vous voyez qu'il n'a même pas de cervelle pour pouvoir maîtriser ce qu'on est en train de dire. Demandez à Makosso, celui-là maintenant on appelle père de famille. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de semer maintenant va produire demain. Makosso est très ignorant, mais parce qu'il a assez d'abonnés, tout le monde veut voir quelqu'un qui a d'abonnés, il vient au Bénin, on laisse Makosso circuler partout et tout le monde crie oui, Makosso fort, général, quelque chose, il fait ce qu'il veut. Nous pensons que c'est de la blague. Mais il y a des jeunes qui pensent que ce que Makosso fait est normal, qu'on peut faire ça. C'est pas bien. On n'a qu'à essayer. Il peut continuer de faire ce genre de choses-là en Guinée. Faire ça en Côte d'Ivoire. Ils peuvent continuer là-bas, lever la tête de tous pour jouer au foot à cause du 4e et 3e mandat. Ça ne le dérange pas. Ce monsieur ne voit rien de tout ça. Ils peuvent brûler tout un village. Ils peuvent continuer à abrutir leurs enfants là-bas en jouant de la musique. Si c'est pas Didi quelque chose, c'est Mira ou quelque chose. Ils n'ont qu'à continuer. Bientôt, Makosso fera partie des gens qui iront chercher du boulot au Niger. Mais il ne le sait pas encore. Parce qu'il est venu au Bénin, il a vu Amazon, il a vu des choses. Hier, il ne trouve plus, hein. Il restait dans les couloirs à l'Assemblée nationale pour accueillir les députés, pour leur serrer la main, pour qu'on lui donne un peu. Quand ça, là-bas, les choses ne sortent plus beaucoup, il est obligé de fuir maintenant pour chercher encore d'autres clients. Comme nous aussi, nos dirigeants ont besoin de visibilité, que ce soit dans le mauvais sens ou dans le bon sens, on va nous amener des gens comme Makosso comme ça, en train de résider au Bénin. Et nous-mêmes, nous le voyons. Alors que ce gars-là avait déjà insulté même nos coutumes. Hier, notre culture, il avait insulté tous les Béninois hier. Au posture, il a menacé le régime de Bazoum et de Tiani d'intervention militaire sous l'égide de la CEDEAO. Il les a menacés publiquement. Vous avez compris? Et c'est justement pour ça que c'est normal que on puisse comprendre que Tiani puisse soupçonner le Bénin tout de suite. Le Bénin, il n'a pas que cité le Bénin, il a cité le président Patrice Talon, il a cité le président Ouattara et Macron. Et si vous voyez cette configuration, vous allez comprendre que ce sont des personnes qui s'étaient réunies en son temps pour vouloir intervenir militairement au Niger. Comment se fait-il que un pays souverain comme le Niger, ils ont un problème interne et que la France organise un conseil de sécurité à l'Élysée et donne des instructions à la CEDEAO de sanctionner le Niger. Et ce qui est grave, c'est que les sanctions de la CEDEAO, où le président Patrice Talon s'est porté comme porte-voix, ces sanctions étaient totalement illégales. Et moi, je défie Makosso de me trouver dans les conventions de Genève ou bien même dans les protocoles de la CEDEAO, quelque part où il est dit explicitement qu'il faut fermer hermétiquement les frontières à un pays enclavé, qui plus est enclavé. Empêcher même les médicaments, empêcher même le couloir humanitaire, même les médicaments d'y entrer. C'est grave. Et il n'existe aucunement dans les textes de la CEDEAO de telles sanctions. Parce que la CEDEAO est bien encadrée. Les sanctions possibles sont bel et bien encadrées.
il n'existait nulle part. Et c'est justement l'erreur fatale du président Talon. Et je pense qu'il a reconnu. Tout au moins, le président Talon l'a reconnu. Il a voulu réparer ses torts. Seulement qu'il s'est encore enlisé. Pourquoi? Parce qu'après cet événement, où les Nigériens ont perdu des camions avec des marchandises pourries, même des Béninois ont perdu beaucoup dans cette affaire. Je fais une petite parenthèse pour rappeler à Makosso pour dire, nous les Béninois, nous ne réagissons pas comme toi Makosso. Lorsqu'il y a des soucis, nous sommes convaincus que le peuple béninois et le peuple nigérien sont des frères. Tiani et Patrice Talon peuvent avoir des problèmes, mais eux, ils vont passer, mais le peuple béninois et le peuple nigérien restent unis. Donc, lorsque tu mets la chasuble du défenseur du peuple béninois pour créer des tensions entre le peuple nigérien et le peuple béninois, tu es en train de jouer avec du feu. On ne te demande pas de nous défendre. Tu penses que nous manquons, nous, d'intellectualisme pour se défendre? Tu penses que nous manquons de visibilité pour nous défendre? Nous ne sommes pas dans le match vu au Bénin, non, c'est tout. Nous sommes dans les analyses froides. Lorsque des sujets viennent, on analyse, on questionne nos gouvernants. C'est ça ce qu'on fait. La fois dernière, j'étais avec le porte-parole du gouvernement, M. Oufou Léon Noumbedi, où je l'ai questionné. Je lui ai posé des questions parce que c'est mon rôle en tant que citoyen. Lorsqu'un pays voisin nous accuse, c'est mon rôle de questionner mes gouvernants pour avoir des éléments de réponse et faire des analyses objectives. Je ne suis pas là pour faire de la propagande et attaquer le peuple nigérien. Non, c'est une erreur grave. Alors, je continue en disant ceci. Le président Patrice Talon, au lieu de réparer ses torts, s'est enlisé. Il s'est enlisé dans les épisodes du pipeline du Niger, où les Mais ces 3 minutes ne sont pas finies. Des diplomates, non, calme-toi, je vais tout finir, hein. Ça peut même faire 5 minutes, calme-toi. Des diplomates nigériens ont été arrêtés au Bénin. Ça n'a jamais arrivé. Moi, je n'ai jamais vu de pareilles choses en diplomatie, en tout cas au Bénin. Le Bénin n'est pas un pays belliqueux. Le Bénin n'a jamais été un pays belliqueux. Qu'on arrête des diplomates et qu'on les condamne à une peine suicide, c'est grave. Voilà les événements qui ont enlisé les relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger. Ce qui fait que les Nigériens, le président Tiani est sur le qui-vive et c'est normal. Lorsque vous avez un pays, vos voisins, qui vous attaquent avec de telles sanctions, c'est normal que vous soyez sur le qui-vive et quand il y a un problème, que vous le soupçonnez le voisin en premier. Je ne veux pas dire que le Bénin serait responsable de ce qui est passé au Niger. Mais moi, je reste dans une analyse froide et objective. Je prends les éléments, je questionne mes gouvernants et je fais mon opinion. C'est très simple. Nous ne sommes pas dans la guerre entre Bénin et le Niger, non. Parce que les relations diplomatiques sont très importantes. Le peuple nigérien et le peuple béninois vivent depuis des années, depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, pour ne pas dire depuis des siècles. Donc Makosso ne vient pas jouer ce rôle chez nous. Nous n'avons pas besoin de ça, non. Je continue, les amis. Donc, voilà la situation. Encore une minute. Voilà la situation. Voilà les erreurs diplomatiques du président Patrice Talon qui ont conduit à la crise Bénin-Niger. Et je pense que, de manière objective, ce qu'il est important de comprendre, de savoir aujourd'hui et de chercher aujourd'hui, c'est de demander aux deux régimes, quels que soient les problèmes qu'ils ont, de continuer par dialoguer, par communiquer. Nous avons vu l'Ukraine et non, je ne vais pas dire l'Ukraine. Nous avons vu l'URSS, la Russie et les États-Unis qui ont fait de guerre froide, mais ils n'ont jamais cessé de dialoguer. Ils n'ont jamais cessé la diplomatie. C'était même les moments les plus critiques où ils ont beaucoup plus dialogué. Les moments les plus importants où ils ont beaucoup plus dialogué. Moi, ce que je demande aujourd'hui à nos gouvernants, que ce soit à Tiani et que ce soit à Patrice Talon, c'est que le dialogue ne s'interrompt pas. Et pour finir, le président Tiani a dit 2 choses clés sur lesquelles je voulais interpeller mes gouvernants. Le président Tiani a parlé d'une certaine visite du président
non, d'une audience que le président Patrice Talon aurait accordée à quelqu'un qui serait, à un émissaire de la France, qui serait venu le 27 janvier passé. Je voulais demander à mon gouvernement, qu'en est-il? Puisqu'il l'a dit dans un registre où il parlait, il mettait le doute sur un probable départ du président Talon. Alors moi, ma démarche citoyenne, c'est de demander au peuple béninois, au gouvernement béninois, de nous donner des explications sur ces informations. La deuxième information capitale, le président Tiani a défié le président Patrice Talon, parlant de son bilan, et a donné des références. Et nous, quand nous avons investigué, ces références faisaient allusion au champ pétrolifère de Sémé. De quoi parle le président Tiani? Il faudrait que nos gouvernants nous répondent pour ne pas laisser les rumeurs. Nous voulons des réponses claires, tangibles, sans ambiguïté. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Un gouvernement n'est pas là pour faire du tac au tac. Il faut nous éclairer. Si nous nous sommes éclairés, nous n'avons pas besoin de faire ce que Makosso fait. Si nos gouvernants nous informent, nous donnent les informations nécessaires en tant que citoyens bien aguerris, nous allons comprendre nos gouvernants. C'est tout ce qu'on demande. Mais il est de notre responsabilité que de manière froide, sans les émotions, nous puissions interroger nos gouvernants pour avoir des réponses. Tranquillement. Makosso, on ne t'a rien demandé. Nous avons la capacité de nous défendre, de faire nous-mêmes la promotion de notre pays. Le Béninois n'est pas dans le match vu. Nous sommes des personnes sages. Donc, Makosso, retourne en Guinée pour aller chercher ton argent. Je sais que tu as faim. Mais sa pitance. C'est la pitance. Il faut lui dire qu'il aille chercher sa pitance. Ok, qu'est-ce qu'il raconte? Tu veux vous voyez cet idiot-là, c'est de voir ce qu'on parle. Je suis, monsieur, Monsieur Kialé, je vais répondre. Monsieur Kialé, laissez tomber, on va. Il n'a qu'à me donner la réponse. Qui a commandé la faute de minutes par le pays? Il avait appelé quel nom? Donc, vous êtes un chômeur chronique. Monsieur Kialé, laissez tomber. Monsieur Makosso, donc ici, c'est un panel sérieux, on ne va pas sur ces sujets ici. Donc, on va faire. Vigilant, est-ce que tu es prêt maintenant? Béafrica, reconnaissez que c'est moi qu'on a insulté tout à l'heure, traité de pasteur, de menteur, de mythomane. Oh, j'ai tout accepté. Moi, je ne... Mais toi, tu es allé loin, tu as insulté des présidents. Tu as manqué de respect au président. Dis à ce bandit de Tiani là, un bandit, c'est un bandit, quelqu'un qui prend les armes pour le pouvoir, on l'appelle comment? Voilà. Le russe, il ne faut pas le relancer. Le russe, il ne faut pas le relancer, sinon on va pas... Et Makosso, et celui qui empoisonne son président, on l'appelle comment? On l'appelle un assassin. Voilà, donc Patrice Talon est assassin. Parce que c'est lui qui a fait ça. Il a empoisonné qui? Vous avez les preuves? Yaïboni. Donc vous avez les preuves d'un empoisonnement? Les faits étaient constitués. Arrêtez ça, madame, s'il vous plaît. Je comprends que vous n'avez pas eu de volonté aujourd'hui, mais ne prenez pas votre gourmet pour faire de ça un message. Arrêtez un peu, madame, s'il vous plaît. Non, arrêtez un peu, c'est pas bien ça. Vous ne pouvez pas commencer à accuser un président chef de État. Si tu veux tomber dans les caniveaux, on va rentrer dedans. Ça, c'est de mon la ami, vulgarité. toi, tu es déjà dans les caniveaux. C'est le débat qui est allé là-bas. Non, toi, tu es déjà dans les caniveaux. Vous allez accuser votre président de la République. Ok, les amis, revenons ici, là, parce qu'on est en train de sortir du... on faisait un débat très sérieux. Écoutons Vidiana Iwe. Non, les histoires où on accuse le président Patrice Talon, je ne veux pas mêler mon image à cela. Merci de continuer. Ton micro, s'il te plaît, Makosso. Et monsieur Biafrica, vous voyez que c'est déplorable, hein, le Bénin à un certain niveau où ce sont des gens comme ça qui viennent défendre le Bénin. Vous voyez les jeunes, c'est leur éducation, vous voyez, ils adorent ça. Makosso fort, Makosso si. Le Bénin est arrivé à ce niveau-là. Quelqu'un qui soutient un président qui brûle tout un village à cause du 4e mandat, mais qui insulte les autres, qui ont fait leur coup d'État sans 0 mort, qu'il est un imbécile, il raconte du n'importe quoi. C'est du délit, vous voyez. Et il est content. On lui taille tellement d'importance parce qu'il a assez de personnes qui le suivent, des jeunes aujourd'hui qui sont perdus, qui sont là. C'est à ça c'est ça maintenant le vécu des Africains. Regardez celui-là qui dit qu'il y a des intellectuels de TikTok, il y a si, il bavarde depuis.
que ce sont des Noirs, il accuse des Noirs. Quand vous demandez à ce truc-là, je ne sais même pas, parce que moi, vous l'appelez pasteur, je ne sais pas pourquoi vous lui taillez d'importance jusqu'à ce niveau, parce qu'il bavarde beaucoup, il raconte sa vie. Demandez-lui, lui c'est à quoi? Lui qui accuse tous les Noirs, que nos grands-parents ont vendu leurs frères, ils ont vendu leurs enfants, ils ont fait ci. On lui dit que lui c'est aussi à ça, c'est la même chose qu'il est en train de faire maintenant, non? Il a pris le relais. Mais vous voyez qu'il n'a même pas de cervelle pour pouvoir maîtriser ce qu'on est en train de dire. Demandez à Makosso, celui-là maintenant on appelle père de famille. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de semer maintenant va produire demain. Makosso est très ignorant, mais parce qu'il a assez d'abonnés, tout le monde veut voir quelqu'un qui a d'abonnés, il vient au Bénin, on laisse Makosso circuler partout et tout le monde crie oui, Makosso fort, général, quelque chose, il fait ce qu'il veut. Nous pensons que c'est de la blague. Mais il y a des jeunes qui pensent que ce que Makosso fait est normal, qu'on peut faire ça. C'est pas bien. On n'a qu'à essayer. Il peut continuer de faire ce genre de choses-là en Guinée. Faire ça en Côte d'Ivoire. Ils peuvent continuer là-bas, lever la tête de tous pour jouer au foot à cause de 4e et 3e mandat. Ça ne le dérange pas. Ce monsieur ne voit rien de tout ça. Ils peuvent brûler tout un village. Ils peuvent continuer à abrutir leurs enfants là-bas en jouant de la musique. Si c'est pas Didi quelque chose, c'est Mira ou quelque chose. Ils n'ont qu'à continuer. Bientôt, Makosso fera partie des gens qui iront chercher du boulot au Niger. Mais il ne le sait pas encore. Parce qu'il est venu au Bénin, il a vu Amazon, il a vu des choses. Hier, il ne trouve plus, hein. Il restait dans les couloirs à l'Assemblée nationale pour accueillir les députés, pour leur serrer la main, pour qu'on lui donne un peu. Quand ça, là-bas, les choses ne sortent plus beaucoup, il est obligé de fuir maintenant pour chercher encore d'autres clients. Comme nous aussi, nos dirigeants ont besoin de visibilité, que ce soit dans le mauvais sens ou dans le bon sens, on va nous amener des gens comme Makosso comme ça, en train de résider au Bénin. Et nous-mêmes, nous le voyons. Alors que ce gars-là avait déjà insulté même nos coutumes. Hier, notre culture, il avait insulté tous les Béninois hier.